The Pee Pee Poo Poo Man est le pire film que j'ai... Ah non, c'est pas ça le film. The Bye Bye Man est le pire fucking film à gros budget que j'ai vu de toute ma calice de vie. C'est certain qu'il existe pire dans le monde comme The Amazing Bulk. Mais c'est inconcevable qu'un film avec un budget de 7,4 millions de dollars soit aussi incompétent sur tous les fucking niveaux. But I think he's open because he thinks I'm talented, not because I'm a woman, 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 I'm a woman. But I think he's open because he thinks I'm talented, not I'm Trevor. I'm a woman, and I'm Trevor. It's like directing is just a natural job for me. Bon, fait que notre amie Stacy a dit que réaliser c'est un talent naturel, donc on pourrait peut-être aller voir le premier plan du film puis déterminer tu sais, à quel point elle est vraiment talentueuse. Alors je vais juste aller peser sur play pour qu'on regarde le début du film ensemble. Ah! 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 7,4 millions de dollars pour un film qui ressemble à ça? Donc, si vos yeux brûlent présentement de douleur incessante, c'est normal, c'est pas votre faute. Parce que le plan est complètement surexposé. Ce qui veut dire que la caméra reçoit une quantité de lumière beaucoup trop importante, ce qui fait en sorte que l'image est complètement blanche et on peut pas l'ajuster en post-production. Puis apparemment, c'est le seul crise de plan qu'il y avait à utiliser, fait qu'on est laissé avec l'équivalent du soleil dans le crise de face. Donc, on va commencer avec le film. Alors, pour mettre en contexte, en 1969, il y a un gars qui demande à ses voisins si on le nom. Pour ensuite les tuer. Fait que là, il tue quelqu'un d'autre, puis après ça, il s'en retourne pour... Attends un peu, là. C'est-tu moi où il y a du sang, là? C'est-tu moi où tantôt il y avait pas de sang? Également, pendant qu'il se promène dans la rue avec son fusil, il arrête pas de répéter « Don't think it, don't say it ». Bon, sur papier, l'idée peut être pas si pire. On établit un mystère, la scène est violente, est quand même percutante, puis c'est quand même intriguant, on veut savoir ce qui se passe. Le seul problème, c'est que l'acting est dégueulasse. Les splashes de sang qui sont faits à l'ordi sont extrêmement mal faites. La musique est mauvaise, puis elle apporte aucune tension. Puis la scène au complet a l'air d'un sitcom. Ça a l'air d'une comédie des années 80, on dirait Friends. Un bon exemple de film qui commence avec un long plan sans coupure puis une intrigue qui donne envie d'écouter le reste du film, c'est It Follows. À noter que, contrairement à Bye Bye Man, la musique est excellente, on est le soir, l'acting est convaincant, puis il y a énormément de tension dès le départ. Les deux ont des concepts intéressants, mais l'exécution de Bye Bye Man est juste fucking misérable. Alors, suite à l'atrocité de la première scène, on rencontre enfin nos protagonistes. Le black cliché, le white dude épais et la conne blonde. Et déjà là, il n'y a rien qui fait du sens. Donc, le black se retourne pour la seule et unique raison qu'il faut qu'il soit en avant de la caméra pour qu'on puisse le voir. Puis ensuite, il se remet dos à nous. Et également, on voit le couple qui clairement s'en vont de leur école pour ensuite retourner dedans. Fait que là, les trois cons se rendent dans une vieille maison. Puis on dirait au début qu'ils veulent la cambrioler, mais apparemment c'est là qu'ils vont habiter, mais il y a personne pour visiter, puis ils volent la clé en dessous d'un tapis. Fait que là après ça, pour montrer que le white dude épais et le black cliché sont des bons amis, on est témoin d'une scène où pour aucune raison, ils commencent à expliquer pourquoi ils sont devenus amis de façon extrêmement quétaine. Ensuite il se passe rien pendant 2-3 minutes, puis là la conne blonde tombe pour aucune raison. Ça revient jamais dans le film. Elle est tombée des marches comme une idiote. Parce que... Anyway, fait que là, on jump dans le temps, puis ils ont emménagé dans la maison. Puis j'ai toujours aucune calice d'idée comment ils l'ont acheté, vu qu'il n'y avait pas de propriétaire qui donnait de visite, puis qu'on les a pas vus signer de bail. Mais apparemment, là, ils habitent dedans, on dirait. Fait que là, le couple de caves sont dans la chambre, puis là, la blonde conne entend une pièce de monnaie tomber. Puis apparemment, ça veut dire que le Bye Bye Man est proche, mais c'est jamais expliqué c'est quoi le rapport entre Bye Bye Man et une pièce de monnaie. Il l'explique jamais, je sais pas pourquoi. Puis là, après ça, il y a une porte qui se ferme toute seule pour être bien sûr de squeezer le plus de clichés possible. Ensuite, comme tout bon film d'ado mauvais, il y a un party dans la maison, puis ah tabarnak, il y a une petite fille qui sait pas acter.
Fait que là, le white dude épais, il parle à son frère, puis il chuchote à peine, mais pourtant, on les entend très très clairement. Donc là, le monde continue à danser. What the fuck, qu'est-ce que la petite fille fait là? Il y a plein d'ados qui boivent, puis clairement vont fourrer toute la nuit, puis elle se promène entre eux autres comme si de rien n'était. Fait que là, l'enfant monte en haut vu que le party est plate, puis on est témoin d'une scène qui est franchement hilarante, où littéralement un étron sort de la petite porte. Puis après ça, on voit encore à quel point la petite fille ne peut pas acter. Elle est juste mauvaise. Puis là, ben, le white dude épais semble croire que la petite fille est un chien parce qu'il lui demande de faire des tours. Elle est assez bonne en plus. Ok, fait que là, après ça, il trouve un tiroir puis il répète à peu près 78 fois Don't take it, don't say it, comme le gars du début. Puis ensuite, quand il arrache le papier violemment, ben il est écrit Bye bye man. Ouh! Ce que j'ai de la misère à comprendre par contre, c'est que tant que t'entends pas ou que tu vois pas le nom Bye Bye Man, t'es censé être en sécurité. Puis c'est pour ça que le mauvais acteur au début, il tue tout le monde, parce que le nom Bye Bye Man va être effacé, puis tout le monde va redevenir en sécurité. Mais pourtant, il y a un chien zombie, et puis il y a des portes qui se ferment toutes seules, puis il y a des gros 25 cents qui tombent à terre, comme si la maison était déjà hantée. Fait que quand t'entends le nom, t'es hanté, mais quand tu l'entends pas, il y a quand même le chien. Je comprends pas là. Anyway, on approche de la fin du party, puis il reste juste une gothique qui apparemment peut parler aux esprits. Fait qu'ils font une séance, puis elle répète la phrase Don't take it, don't say it, et c'est fucking drôle. Don't say it, don't think it. 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 Don't say it. En fait, c'est hilarant, peu importe qu'il dit. C'est juste drôle. Don't say it, don't think it. 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 Don't say it. I don't say it. Don't think it. Don't say it. Don't say it. Don't say it again. Go. Don't think it. Don't say it. Don't think it. Don't say it. Don't think it. Don't say it. Don't think it. Don't. Sérieux, filmer ce film-là, ça a l'air gênant. Anyway, le cave dit bye bye man, puis là, il y a un bruit qui fait peur. Puis c'est ça comme l'espèce d'élément déclencheur mauvais. What? Bye bye, man. Fait que là, le white dude épais se réveille dans la nuit, puis il voit une forme sur le mur, puis... Quelqu'un peut-il m'expliquer pourquoi ils ont littéralement le manteau de la faucheuse accroché dans leur chambre? Qui a ça dans sa chambre? Moi, j'ai pas le manteau de la faucheuse dans ma chambre. En tout cas, rendu à une demi-heure, on commence à se demander un peu qu'est-ce qu'il fait le Bye Bye Man, parce qu'il a pas encore tué personne, il a pratiquement pas fait peur à personne. On a juste entendu son nom une fois, puis ça fait une demi-heure. En tout cas, il me semble, dans Nightmare on Elm Street, là, rendu à une demi-heure, on avait déjà vu de quoi Freddy était capable dans une scène qui est à ce jour mémorable, puis on a la chienne de lui. Fait que c'est quoi qui fait le Bye Bye Man? Eh bien, préparez-vous parce qu'on va découvrir dans la prochaine scène un de ses pouvoirs maléfiques, puis c'est terrifiant. We could try again. These things happen, right? Oh, actually, not to me, they don't. Actually, not to me either. Kinda finishing up. I've never had that happen before. Ils n'ont pas été capables de faire le sexe. Fait que là, le Bye Bye Man est capable d'empêcher les érections. En tout cas, fait que là, le white dude épais, il remarque des traces de griffes, puis de façon logique, il dit au black « Hey man, il y a des grosses griffes sur la cheminée, c'est un peu anormal. » Puis le black, il dit que ça doit être un des gars du party d'hier. Clairement, les marques de griffes qu'on voit ont pas été faites par des humains. Moi, apprendre ça, j'aurais la chienne qu'un ours qui rôde d'un parage, puis genre... En tout cas, fait que là, plus tard, la fille conne, elle hallucine que le black est tout nu. Puis, encore une fois, je comprends moyen le but du Bye Bye Man ici, là. En la faisant imaginer que le black est tout nu, clairement, l'intention, c'est comme de rendre l'autre jaloux, son chum jaloux. Mais c'est quoi le but? Bye Bye Man, y a-tu comme un fétiche pour le triangle amoureux? Parce que sinon, c'est quoi le but de... On dirait un effet cheap de Movie Maker. Tout ce qu'ils font, c'est genre, ils ont juste comme ondulé l'image.
Oh mon dieu, fuck, stick, c'est mauvais. Fait que là, plus tard, le White Dude a genre une vision de lui puis de ses deux amis tout nus qui se font frapper par le train. First, ça n'a aucun style de rapport parce que c'est jamais mentionné dans le film puis il se fait jamais frapper par un train. Puis, deuxièmement, puis ça c'est très drôle, clairement, c'est pas les vrais acteurs. Vous pouviez pas prendre une fille avec les cheveux blonds et longs. La fille est rendue soudainement avec les cheveux courts et brun châtain, genre. Fait que là, plus tard, le gars commence à se douter qu'il y a de quoi qui tourne pas trop rond dans la maison. Donc, il veut en apprendre plus sur le Bye Bye Man. Puis il fait comme tout ado normal ferait dans cette situation-là. Il va à la bibliothèque. Fait qu'une fois rendu, il va sur le fameux site search.com. Pendant ce temps-là, la fille va voir le propriétaire de la maison qu'on n'a jamais vu avant, mais apparemment c'est lui qui a vendu la maison. Puis, pour aucune hostie de raison, Monsieur Daisy est gay, puis il le fait montrer de façon évidente. Oh yeah, the two handsome guys. Are you with them? Pourquoi il agit comme le stéréotype gay, ça, je le sais pas trop, mais apparemment, hein, c'est important pour Stacy Title. Puis pendant ce temps-là, ben, le Black est dans son cours puis il s'amuse à regarder ses photos parce qu'apparemment c'est une activité vraiment incroyable d'aller regarder ses photos dans son cours. Et il va sur son sel le Bye Bye Man. Puis encore une fois, je ne comprends pas ses hosties de pouvoir. À date, ce qu'on sait de lui, là, c'est qu'il peut faire perdre une érection. Il peut créer des triangles amoureux. Puis il peut mettre une vidéo creepy de lui-même sur ton sel. Puis, c'est-tu moi où ça fait 47 minutes puis il a pas encore tué personne? Alors, c'est avec grand plaisir que je vous annonce qu'on introduit mon personnage préféré dans le film, Miss Watkins. The Bye Bye Man. Cette pauvre madame ne peut simplement pas acter. Elle est terriblement mauvaise. Well, you're definitely onto some creepy stuff, Elliot. Because I did some research of my own. And Larry Redmond, the writer, he was pretty infamous locally. Mais on en reparlera plus en détail plus tard parce que pour l'instant, c'est l'heure du flashback de la scène du début. Donc, encore une fois, on dirait le décor d'une comédie des années 2000. Puis là, ben, à un moment donné, le Bye Bye Man passe devant l'écran, puis ça aurait pu être semi-épeurant. Mais le problème, c'est que la scène se déroule en plein milieu d'une très belle journée avec un soleil éblouissant. T'sais, la conne blonde l'a dit elle-même. Là. It's hard to be scared in the middle of the day. Anyway, le monsieur à lunettes boit du savon qui ressemble à une canne d'huile d'olive. Puis, ben, on dirait une publicité pour Coke. Puis là, ben, le flashback est fini, puis Miss Watkins est toujours aussi mauvaise. There are no other mentions of these cases anywhere else. It's like someone redacted the whole story so no one else could read it. Fait que là, le White Dude colon a des archives de journal, dans le fond, où est-ce qu'il est marqué de Bye Bye Man. Puis il essaie de les barrer pour que personne soit au courant de son nom. Mais clairement, on peut encore voir son nom à travers les petits barbeaux maigres qu'il a fait. Puis là, ben, ensuite, il y a le cliché des films d'horreur récents qu'à chaque fois que le personnage relève la tête, le monstre est de plus en plus proche. On voit ça dans La Conjuration, dans Insidieux, dans Ouija, dans plein de nouveaux films d'horreur. Et hostie que ça fait pas peur. Fait que là, ben, on pense que la prochaine fois qu'il va relever sa tête, le Bye Bye Man va enfin faire de quoi qui fait peur, autre que fixer le monde, puis qu'il va comme y faire le saut, puis ça va être épeurant. Mais ce qu'on voit est bien plus terrifiant. Fait que là, le gars il marche dans la rue, puis il hallucine que sa blonde le trompe en regardant par la fenêtre. 3, 2, 1, bouh! Bon, fait que là, faut ajouter à la liste de pouvoirs du Bye Bye Man faire des maigres fissures dans les fenêtres. J'ai pas de crayon. Fait que là, le White Dude puis la gothique jasent dans le char, puis ils disent qu'il faut être prudent parce que le Bye Bye Man te fait halluciner des choses puis t'empêche de voir des choses. You see things that aren't there. You don't see things that are there. Et littéralement 12 secondes plus tard, la fille se crisse dans une traque de chemin de fer puis elle se doute de rien. Tu viens de dire que tu pouvais te faire halluciner. Fait que là, ben, le gars lui dit qu'elle imagine tout, puis qu'il y a un train qui arrive, puis j'ai absolument aucune idée pourquoi qu'elle l'écoute pas, parce que clairement, elle vient d'y dire que des fois le Bye Bye Man te faisait imaginer des choses. Fait que si mon ami me disait genre, hey, c'est une hallucination, je pense que peut-être que je pourrais considérer l'option que c'est vrai. Fait que là, ben, le chauffeur du train essaie de la prévenir sans succès. Puis, pour ajouter à la stupidité de la scène, la fille arrête complètement rendue à la traque de chemin de fer. Genre, au lieu de simplement faire quelques pas de plus pour se rendre là où elle voulait aller, elle s'arrête en plein milieu juste pour être bien sûre d'être frappée. Là. Fait que là, la gothique est morte, puis là, la police, elle arrive, puis la madame qui joue dans Matrix, elle pose des questions. Puis le Black hallucine qu'elle lui fait un clin d'œil. You, shut it!
Fait qu'un autre pouvoir à ajouter à la liste des pouvoirs de Bye Bye Man. Ça arrête plus, hein? Te faire croire que les dames te désirent, mais en fait, t'es juste laid. Et s'ensuit un moment très malaisant. Fait que là, la prochaine scène, c'est l'équivalent d'une assez bonne scène. La seule bonne scène du film. Le dialogue est quand même pas si pire. L'actrice de Matrix est bonne. C'est la seule actrice bonne et connue dans le film. Et même le White Dude est pas si pire que ça quand il y a du bon matériel avec lequel travailler. Donc, plus 1 pour le Bye Bye Man qui a 3 minutes qui sont regardables. Et puis évidemment, la seule bonne actrice du film n'est plus jamais revue sauf 2 secondes à la fin parce qu'il n'y avait plus le budget et qu'elle coûtait probablement trop cher. Et donc, en revenant, le White Dude imagine le Black fourrer sa blonde et il se doute évidemment pas que c'est une hallucination, même si clairement ça pourrait très bien en être une. Donc, il décalisse son ami avec un bat et il reçoit un appel de ma best, Miss Watkins. Puis apparemment, le numéro de maison du gars, ce qui est étrange un peu parce que moi j'ai pas le numéro de ma bibliothécaire de ville, mais. Fait que là, elle radote un peu puis c'est pas important. Fait que là, ben, le gars il prend le bureau dans lequel il est écrit Bye Bye Man, ce qui est quand même intelligent parce qu'en le brûlant, ben, personne va pouvoir dire son nom, donc ah non, il fait juste le crisser au bout de ses bras. Je pense que n'importe quelle épée pourrait être capable de lire son nom pareil. Fait que là, le gars est dans son char puis il commence à chanter comme un idiot. Puis la tune elle arrête pas de répéter bye bye. Puis je sais pas pourquoi il change pas de poste parce que clairement il essaie d'arrêter d'y penser. Mais la tune dit littéralement bye bye. Puis là, dans le fond, il se rend chez la femme du gars qui a tué tout le monde. Et donc, cette femme-là est jouée par Faye Dunaway, qui est responsable pour avoir chié au grand complet les Oscars d'il y a 2 ans. La La Land. This is not a joke. Moonlight has won Best Picture. Puis le White Dude épais lui demande de l'aide pour stopper le Bye Bye Man. Et là, elle lui dit qu'il faut qu'il tue tout le monde qui a entendu le nom et qu'il se suicide après. Et ensuite, ben, il hallucine que la vieille dame pogne en feu et c'est censé être vraiment intense, mais c'est juste vraiment drôle de voir la vieille madame crier au meurtre avec un effet de feu vraiment semi-réaliste. C'est mal fait. Et puis là ensuite, ben, il revient en auto et malheureusement, il frappe Miss Watkins. To leave, will you hold my hand? Oh, won't you stay with me? 'Cause you're all Well, you're definitely I onto some creepy need. stuff, Elliot. Because I did some research on my own. This ain't And Larry love, Redmond, the it's writer, clear to pretty see. infamous locally. But darling, What are you doing, boy? stay with me. Fait que là, ben, le White Dude il arrive à la maison, puis son frère par exprès il tue sa blonde. Puis là, le chien qui ressemble à un jeu de PS2 fait son grand retour, puis apparemment il y a un problème de vision parce qu'il voit tout flou. Fait que là, ben, enfin, on voit le Bye Bye Man dans toute sa splendeur, mais au lieu de faire peur, il fait des genres de gestures comme s'il jouait à Just Dance. Puis là, ben ensuite, il fait comme E.T. dans une scène semi-homo-érotique. Et là, ben, par malchance, le frère du White Dude vient visiter avec sa petite fille, qui, je répète, est excellente actrice. Et là, le gars essaie de s'empêcher de dire Bye Bye Man pour les garder en sécurité. Et le Bye Bye Man descend les marches et oh my god, ils mettent la pire musique que j'aurais jamais pu imaginer. Bye bye. What is that? Bye bye. What are you saying? Fait que là, ben, le grand frère essaie de demander à son petit frère qu'est-ce qui se passe, puis le White Dude se suicide devant lui, ce qui est atrocement triste.
Puis ben ensuite, la maison pogne en feu pour absolument aucune raison. Je sais pas pourquoi elle est en feu. Il y a rien qui aurait pu inciter un incendie, mais film d'horreur mauvais, donc voilà. Puis là, plus tard, la petite fille, elle lui parle de 2 grosses scènes qu'elle a trouvées près de la maison. Puis au lieu de dire qu'il s'en calisse parce que son frère vient de se suicider puis qu'il est fucking déprimé, il dit « Ah, ben où c'est que t'as trouvé ça? » Fait que là, ben, après ça, elle dit qu'il y avait une écriture sur un bureau qu'elle a trouvé dehors. Puis là, le père, il dit « Ah, qu'est-ce qui a été écrit sur le bureau? » Daddy, you know I can't read in the dark. What do you think I am, a flashlight? En tout cas, ça finit que le Black est brûlé puis il est presque mort. Puis là, la policière lui demande qu'est-ce qu'il dit. Puis il passe proche de dire bye bye man. Puis ça finit sur un suspense de bullshit dégueulasse. Quelle atrocité. Quel film incompétent. C'est vraiment une honte. Surtout que le concept aurait pu être intéressant. Tu sais, avoir un nouveau Freddy Krueger ou un nouveau Jason ou un nouveau Chucky, ça aurait pu être le fun pour une nouvelle génération, puis ça aurait pu être bien fait. Puis on en a la preuve avec le nouveau film It, qui était quand même un bon film. C'est dans l'exécution que ça a complètement dérapé, puis ça donnait un film dégueulasse que tout le monde a oublié. Une chose qui est vraiment drôle avant de finir, c'est que la compagnie du film était tellement désespérée de voir à quel point c'est un tas de marde que la première bande-annonce qu'ils ont sortie a énormément de segments qui sont pas du tout dans le film, puis qui ont été rajoutés pour que ça ait l'air plus d'un film comme Insidieux. On va juste le checker ensemble puis compter toutes les scènes qui font pas partie du vrai film, ok? Ah, ben, premièrement, le premier plan ne se trouve pas dans le film. Il n'y a jamais eu de plan de drone comme ça. Il n'y a pas de truc de journal. Il n'y a pas non plus de truc de police. Il n'y a certainement pas des marques de cadavres en créateur. Ah mon dieu, c'est quoi ça? Il y a pas quelqu'un qui se suicide devant le soleil. Puis même, ça se trouve dans le film. Mais ils ont complètement changé l'image. Elle est plus sombre, elle est reformatée comme si c'était un vieux film sanglant. Il spoil que Miss Watkins meurt. Parce que c'est pas assez intéressant. Quel... The Bye Bye Man, c'est quoi ça? En tout cas, fait que ils montrent des articles de journal, ils montrent des cadavres en craie, ils montrent un gars qui se suicide devant genre un plan du soleil fucking mal fait, qu'on dirait un film étudiant. C'est incompétent sur tous les niveaux. Violent crimes. Countless victims. Anyway, fait que le Bye Bye Man est mauvais, mais ça vaut la peine de l'écouter pour rire un peu. C'est tellement mauvais qu'avec un peu d'alcool puis des bons amis, ça peut vraiment donner de quoi de le fun. Fait que je vous le conseille tous. C'est que c'est drôle. Anyway, c'est tout. Bye bye!